Le travail avec le bâton va être assez simple. On va continuer maintenant dans les postures de yoga, mais on va juste utiliser un bâton pour vous compliquer la vie. Donc, dans l'idée, vous avez les pieds écartés, largeur du bassin, les pieds parallèles par l'extérieur, et ensuite le bâton, on va l'attraper dans le dos, et on va se pencher vers l'avant, et grâce au bâton, on va pouvoir chacun adapter suivant ses possibilités. Si vous êtes très très à l'aise dans vos épaules, les mains les plus proches. Si vous êtes un peu moins à l'aise, vous prenez un peu plus large et vous allez laisser le bâton descendre. Quand vous êtes dans cette forme, la pointe des épaules doit aller vers l'arrière. Les omoplates vont en direction des fessiers. La tête est lâchée, mais vous ne laissez pas vos épaules tomber. Vous remontez vos épaules au fur et à mesure que vous tirez les bras le point possible vers l'avant. À vous. La prise du bâton, je vous montre pour ceux qui ont un doute, les paumes de main, le dos des mains ici sont tournés vers les fessiers. C'est plus compliqué de le prendre dans ceci, vous aurez moins de mobilité de vos épaules. Donc les paumes de main regardent à l'arrière de votre tête. Et ensuite, suivant vos possibilités, n'oubliez pas, tends tes jambes, Francis, prends le plus large possible pour tes épaules et tu penches le buste en avant ce qui est possible. Les bras, ça vient après. D'abord, vous penchez le buste en avant. Là, vous pouvez, ça n'a aucune importance. Mais juste faites la connexion entre le fait de tendre les jambes, Martine lâche la tête, lâche complètement la tête. Plus vous êtes à l'aise, plus vous laissez le bâton descendre. Et si c'est trop facile, c'est vous rapprochez les mains l'une de l'autre. Ne bougez pas la tête. Et Lucie, penche-toi vers l'avant et lève après le bâton en gardant les bras tendus. Étudiant GA, tends tes bras. Ne faites pas ça avec les bras pliés, ça n'a aucun intérêt. Allez, le plus impossible. Là où vous êtes maintenant, vous allez tirer le bâton sur votre droite. Tirez le bâton sur la droite en continuant de descendre le buste vers l'avant. Étudiant GA, tu laisses ta tête penchée en bas et tu tires tes bras sur ta droite si tu sais où la droite, ta droite à toi. Et vous rapprochez la tête de la jambe opposée. Donc, si vous tirez les bras vers la droite, vous allez avec la tête et le buste vers la jambe opposée. Mais gardez en permanence vos jambes tendues, les bras tendus. Vos épaules remontent, ne descendent pas vers le sol. Changez de côté avec vos bras. Gardez bien les jambes tendues, lâchez bien la tête. Anthony, si tu peux, tu rapproches les mains sur le balai. Donc, suivant vos possibilités. Et Alice, c'est pas dans le bon sens. Hein. Ça ne marche pas dans ce sens. Alice, personne ne fait ça. Alice, on n'est pas là. On a les bras levés et qui viennent au-dessus de la tête. D'où l'importance de regarder ce qui se passe au départ. Donc, les bras sont ici au-dessus de la tête, Alice. Voilà, c'est ça. Étudiant GA, tu peux toujours rester. Hein. Rechanger de côté. Là, je viens la tête, Olivier, va plus loin avec tes bras. Dans les jambes. Initier le mouvement par le buste plus que par la tête, Olivier. Donc, la tête, tu la laisses fendre. Tu laisses faire le travail du buste, les épaules. Pensez bien à remonter vos épaules le plus possible. Agnès, tends tes bras. Pas de bras, pas de chocolat, Agnès. On n'y a pas que. Dernier côté. C'est ça, Francis. Anne, je ne te vois pas, mais je vois un bout de toi, donc ça suffit, c'est bien. Et Anita et Sadoun, on va dire que je vais t'appeler Sadoun. C'est mieux, mais là, les bras plus loin vers l'avant, le copain d'Anita. Plus, voilà, encore, tout ce que tu peux. Sinon, tu ne travailles pas. Ok, revenez. Maintenant, vous allez vous mettre dans ce sens sur votre tapis. Vous mettez le bâton ici, juste après les omoplates. Après les omoplates. Et ensuite, les mains ici sont posées comme ceci. Donc, de dos, après les omoplates. Ensuite, vous écartez vos jambes, on ne saute pas. Vous tournez le pied gauche de 30 degrés vers l'intérieur, vous ouvrez le talon droit et vous gardez le talon droit aligné avec le milieu de l'arche du pied gauche. Et ensuite, vous descendez avec la main ici droite qui vient se positionner en point d'appui, soit à l'intérieur du genou, soit plus bas. Mais vous gardez le bâton dans le dos et vous ouvrez au maximum ici. À vous. Uttita Trikonasana. Écarte plus les jambes, Faïda. Il faut avoir un écart de jambes suffisant. Pareil, Agnès, écarte les jambes. Voilà, tu vas là où tu peux, Francis, tu te sers du bâton comme un point d'appui de faire la connexion avec le mur. Et il me semble que Anne, tu peux écarter plus. Francis et Anne, Anne de Francis et Anne, écarte plus tes jambes. La main à l'intérieur
Écarte plus les jambes aussi, Catherine. Si vous pouvez écarter au maximum vos jambes, là où c'est supportable pour vous. Et ensuite, glissez la main droite cette fois-ci le long de l'intérieur de la jambe droite, le plus loin possible. Gardez le bras gauche plié et essayez de tendre le bras droit. Mets la main à l'intérieur. Et ensuite, ramenez le buste vers l'arrière, la tête vers l'arrière. Gardez vos jambes tendues. Tout doucement, pliez vos jambes, changez de côté. Rajustez le bâton. Tournez le pied droit de 30 degrés vers l'intérieur. Mettez le talon gauche aligné avec le milieu de l'arche du pied droit. Et ensuite, descendez, première étape, la main gauche, les deux bras pliés à l'intérieur du genou gauche. Gardez bien vos deux jambes tendues. Redressez le buste. Si vous êtes un peu plus à l'aise, on va un peu plus vite de ce côté-là. Descendez le bras gauche, si est possible, le plus bas possible à l'intérieur. Gardez le bras droit plié comme un point d'appui. Et ouvrez le buste ensuite vers l'arrière.